Nous arrivons maintenant au temps d'échange. Je crois qu'on est bien dans les temps. Donc, merci à toutes les personnes qui viennent de présenter, qui ont respecté le timing, etc. J'espère que tout cela a été clair pour vous. Alors, a priori, il n'y a pas eu beaucoup de questions sur le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez dès à présent écrire sur le chat. On a deux personnes qui vont nous amener les questions. Alors, je vais juste, pendant que je prends la main… Sinon, vous avez aussi la possibilité de lever la main. Si vous voulez intervenir à l'oral, n'hésitez pas. La seule chose, parce que je sais qu'après, entre midi, il y a des gens qui peuvent avoir des contraintes. Je vous dis déjà comment ça va se passer pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'à 12h25. Donc, à 12h25, on arrêtera nos échanges, on fera un petit mot de conclusion. Et cet après-midi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 14h, vous vous affecterez sur un des groupes qui a été constitué. Si jamais votre discipline n'est pas représentée, eh bien, aléatoirement, allez rejoindre celui qui vous semble le plus proche ou en tous les cas qui vous inspire. Vous cliquez le lien ici. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez le prendre en copier-coller. Et donc, vous allez rejoindre un groupe avec une animation. Et en fin d'après-midi, les 10 dernières minutes, donc de 15h50 à 16h, on reviendra sur le Zoom ici de Henri, qui est la salle sur laquelle nous sommes ce matin, pour le mot de la fin et puis pour la suite à donner au projet. Voilà. Donc, hop, je reviens en arrière et on revient au temps d'échange. Voilà. Donc, je ne sais pas si des questions sont arrivées. Sinon, vous pouvez lever la main et puis nous les délivrer en direct. Pascal Charouin, j'ai levé la main. Je ne sais pas si vous me visionnez. Oui, vas-y. Deux titres. Alors, une inquiétude, c'est le timing, notamment s'il faut effectivement faire des ressources vidéo. C'est la première. Et puis la deuxième, c'est peut-être un peu facile de ma part, mais est-ce qu'il est possible de réutiliser des ressources existantes? Et notamment en particulier, je pense aux ressources qui sont sur license, donc sur la licence flexible pilotée par Grenoble, ou est-ce qu'il faut nécessairement refaire du neuf, etc. Alors, il faudra sûrement faire différemment, puisque les deux mentions sont présentes APA et entraînement, et peut-être après Ergo. Donc voilà, c'est simplement ces deux questions. Je propose que Henri réponde. Alors, sur la réutilisation, oui, on peut réutiliser des ressources qui ont déjà été créées, mais il faut quand même chercher le consensus. C'est-à-dire, est-ce que ces ressources qui ont été créées dans le cadre de Grenoble, est-ce que ça convient à tout le monde? Et le problème, il est là, c'est que souvent, on aimerait bien donner un peu une coloration un peu différente, quoi. Donc, si ça fait consensus, il n'y a pas de problème. Si tout le monde est d'accord, il y aura une sorte de comité éditorial. On dit, voilà, on est bon. On part là-dessus. Par exemple, je pense à l'anatomie 3D là, des collègues lyonnais. On ne va pas tout refaire. Il y a plein de choses qui existent, donc c'est évident qu'il faut utiliser ce qui existe. Mais voilà, c'est bien penser au consensus, quoi. C'est pas parce qu'en fait, en gros, toutes les ressources existent parce que tout le monde a tout fait finalement, particulièrement après la Covid. On disait, voilà, toutes les ressources existent. Mais peut-être, est-ce que c'est pas l'occasion de confronter un peu ce qu'on fait et puis peut-être trouver un dénominateur commun et éventuellement refaire, et on a les moyens de refaire. Et sur la deadline, Henri la deadline, donc… non, mais je l'ai vu. Hein, donc, fin 2023, donc vous avez entendu Luc, hein, fin 2023, il n'y a plus de financement. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut se fixer en cible. Il faut avoir tout créé, en tout cas le maximum pour fin 2023. Alors, j'ai bien entendu Luc, hein, pour l'année universitaire 2023-2024. Ah, Luc, tu me confirmes, hein? Oui, c'est simplement, alors j'en ai effectivement déjà parlé avec le FTAP sur si ça déborde sur 2024, en termes d'engagement des dépenses, ils doivent encore me confirmer. Là, c'est sûr que jusqu'à fin 2023, il n'y a aucun problème. Après, c'est toujours les histoires de AE, CP, s'il faut engager au maximum en 2023. Si le CP se fait en 2024, c'est pas grave, mais ils sont en train de négocier pour voir s'ils peuvent pas avoir des AE, des CP aussi en sur le premier semestre 2024. Voilà. Moi, j'ai déjà fait la demande, j'attends leur confirmation avant de te dire si c'est OK, mais voilà, il faut garder quand même cette cible de fin 2023 parce que ça, elle est garantie pour le moment.
On est confronté au problème des calendriers, le calendrier universitaire. Oui, c'est ça. Donc ça, mais je l'ai fait remonter. Donc je pense qu'ils vont amener quand même de la souplesse, mais bon, tant que je suis pas, j'ai pas la réponse officielle, je te dirai dès que je sais. D'autres questions? Je vais passer la main à Sophie qui a relevé des questions, ou Denis. Oui, donc on a une question. Alors, une personne est seule dans son université à être intéressée pour travailler. Est-ce que ça va être possible quand on est seul dans son université? Oui, si la personne qui est seule intègre la conférence de consensus. Moi, ce qui compte, c'est la mutualisation. Donc, individuellement, oui, même si vous n'êtes pas partenaire, c'est un peu l'objectif. C'est dire, oui, vous êtes tous les bienvenus, mais on finance si au moins il y a 4-5 universités partenaires. Je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main. On va peut-être traiter les questions déjà sur chat et puis après on vous donnera la main. Ne la baissez pas, ne perdez pas espoir. Une autre question qui concernait la dernière présentation d'Agatha. Donc on voudrait des précisions sur qu'est-ce qu'on entend par évaluation programme. Est-ce que vous pourriez répondre, Sylvie ou Henri, à cette question? Je laisserai plutôt parler les ingénieurs pédagogiques. Agatha, Alain. Oui, donc Agatha, donc en fait, approche programme, c'est comme pour la conception de vos ressources pédagogiques en lien avec les compétences. Est-ce que d'autres veulent compléter? C'est bon? Une autre question peut-être? Oui. Donc une question d'ordre pratique cette fois-ci. Cet après-midi, une personne s'est inscrite dans 2 groupes. Comment procéder? Ils choisissent, c'est pour ça qu'on a mis tous les liens disponibles. Et donc vous pouvez vous connecter au dernier moment. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas inscrit, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'inscription. Chaque collègue s'est inscrit aux conférences de consensus, mais effectivement, il y en a un certain nombre qui ont marqué qu'ils étaient intéressés par plusieurs conférences. Donc là, ils choisissent en fonction de leur intérêt. Et ça n'impacte pas les futures conférences d'autres disciplines. Là, c'est juste une première prise de contact. D'accord. Concernant le quid et la question des pratiques, est-ce que Shift les intègre? Oui, ça c'est Joanne. Oui, bien sûr. Ouais. Et là, on peut créer des ressources. Alors, je crois qu'il y a Anne ou Sylvie peuvent compléter, mais oui, au même titre que les sciences. Moi, j'ai pris des exemples de sciences parce qu'il y a beaucoup plus de transmissifs dans le cadre des centres. Il y a beaucoup plus de CM. Mais oui, les technos, on peut faire des APS, faire un travail commun. Henri, je précise ma question, c'était pas tant sur les contenus théoriques, sur les pratiques. Comment ça va se passer au niveau des enseignements pratiques? Ah, pardon. Là, ça se fait dans les établissements. D'accord. Les TP et les TD se font dans les établissements. Donc, ça ne change rien. Ce que tu faisais en TD-TP, il faudra continuer à le faire. Non, ça ne change rien, mais pour des publics empêchés, c'est peut-être pas le top. Alors, il y a différents modes. On peut, alors nous par exemple Grenoble, on utilise des périodes massées. Donc je crois qu'il y a Philippe Giroux qui est peut-être. Philippe, si tu es par là, ou Sylvie? Non, mais tu peux expliquer comment on fait pour les... Mais je sais comment on fait dans License, si tu veux. Mais est-ce que là on va fonctionner pareil? Est-ce qu'il y a des mutualisations possibles à ce niveau? Alors, comme moi je vois les choses, comme je comprends, etc. Et je ne parle pas de license, Johan, je parle bien de Shift. On est vraiment là, l'idée dans ces conférences de consensus, dans la construction des ressources. C'est-à-dire, et les ressources, ça peut aller de ce qui remplace, on va dire, le CM classique, mais on peut aussi faire du TD, on peut organiser en tout cas des protocoles de TD à distance. Par contre, pour les TP, et quand tu parlais de pratique, je pense que tu parlais vraiment des TP, des travaux pratiques, de la pratique physique dans les technologies des APS. Là, il n'y a pas 200 000 solutions. Il faut que les gens soient sur place. Il faut du présentiel dit sur site et pas du présentiel à distance. Et là, ça sera du ressort des universités. Donc, moi, je comprends plus Shift, comme l'a présenté Henri, cette idée de bibliothèque la plus, à la fois la plus riche possible, mais en même temps la plus cadrée possible. Et là, c'est le petit job du groupe compétences pour que ça ne fasse pas non plus une bibliothèque tellement immense qu'à la fin, c'est plus un étudiant de STAPS qu'on a, mais c'est quelqu'un qui a fini 4 thèses.
Donc, c'est cette bibliothèque dans laquelle chaque université ira piocher pour faire sa propre maquette. Et sa propre maquette, ça sera en fonction de ce que lui souhaite en termes de volume, répartition, TPTD, etc. Sachant que, et c'est ce que Henri a essayé d'expliquer, toute l'économie qui sera faite grâce à Shift sur ce qui nous coûtait, organiser des CM, trouver des amphis, répéter 15 fois le CM, etc., pourra être mis sur le présentiel et qui nous semble le plus important. Voilà. Donc, les TP restent de ton côté. Et pour les publics empêchés, alors là, je peux donner par contre l'exemple de License, mais je ne vais pas te le donner, tu le connais. Oui, on est plutôt sur des formats massés, parce que c'est ce qui leur correspond le mieux. Il faut des choses flexibles, c'est-à-dire je m'inscris, je me désinscris, si ma situation change, etc. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut s'organiser. Voilà. Ok. Peut-être ceux qui ont levé la main, donc Robin Borès, si vous voulez prendre la main, posez votre question. Merci beaucoup. Alors, c'est en même temps une question et en même temps une vision des choses. Moi, j'ai l'impression que ce projet, alors, dans les intentions, il est très bonne. Les intentions sont très bonnes. Et ça me fait quand même beaucoup penser aux caisses automatiques des magasins dans lesquels, si on est empêché, qu'on a des horaires très tardifs, c'est très pratique. Pour les étudiants qui sont les étudiants normaux, en fait, finalement, ça va leur demander une autonomie que nos étudiants, ils n'ont pas. Moi, en tout cas, moi à Toulouse, les étudiants, si on leur demande de lire des documents en amont, de regarder des vidéos pour venir directement en TP, je suis à peu près sûr que les étudiants, ces étudiants-là, ils arrivent et j'ai 90% d'un promo qui ne l'a pas fait, quoi. Donc, je me demande en fait si ces bonnes intentions, je parle bien du public en formation initiale, est-ce que ça va survivre à des preuves d'effet, quoi, parce qu'ils n'ont pas le double projet des étudiants SHN, salariés, etc., quoi. On peut l'utiliser comme des classes inversées. Donc, c'est ce qu'on fait sur Grenoble, mais Mulhouse a à peu près ce même mode de fonctionnement. Je crois qu'il y a les collègues de Mulhouse qui pourront compléter ma réponse. Donc, nous, on a supprimé les CM. Il n'y a plus de CM. C'est tout est en ligne. C'est des ressources numériques, plus ou moins élaborées. Et ensuite, on fait des régulations. C'est-à-dire que les régulations vont dépendre du travail en amont. Autrement dit, alors en étant un peu extrême, en disant posez-moi vos questions et je réponds à vos difficultés. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de régulation. Et donc les étudiants, ils font ça une fois, deux fois, et après, de plus en plus, ils viennent parce qu'ils se rendent compte que c'est indispensable pour la réussite. Après, oui, ça fonctionne pas toujours, mais au même titre qu'un CM, quoi. C'est un CM, les étudiants sont là, mais ils sont pas obligés de travailler. Donc voilà, c'est. Après, il faut trouver des moyens pour arriver à motiver les étudiants et à leur expliquer que le présentiel est indispensable, sinon vous allez vous planter. Mais ce n'est pas si simple que ça. Je ne sais pas s'il y a les collègues de Mulhouse. Ouais. C'est Arnaud. Ouais, salut Arnaud. Ouais, c'est Arnaud. Ouais. Ouais. Écoute, alors c'est vrai qu'on se heurte toujours au travail personnel. Et effectivement, l'autonomie. On ressent bien qu'en L1, par exemple, ça peut être très problématique. On s'aperçoit aussi, nous, avec 2 ou 3 ans de recul, que les étudiants s'approprient aussi le dispositif peut-être un petit peu mieux. Et puis l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir des modules un petit peu à la carte. Donc nous, on voit vraiment ça comme des ressources. On a des cours dans lesquels on a gardé une petite partie de cours magistraux, et puis on a ces ressources numériques pour une autre partie de cours, et on introduit ça progressivement au sein des promos. Donc ouais, effectivement, l'autonomie, on peut pas leur demander le 15 septembre en L1 d'être à fond là-dessus. Donc il y a une période d'apprentissage. C'est pour ça aussi qu'on fait énormément de méthodologie et qu'on les assiste là-dedans. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que ça a répondu, Sylvain? Je propose du coup C'était Robin. Je me suis mélangée. Je propose que Sylvain nous donne sa question, puis après on reviendra aux questions du chat. Sylvain Crémou. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, moi j'avais des questions un peu similaires. Après, c'était plus sur. Du coup, je vais poser plusieurs questions. On verra si vous arrivez à répondre un peu à tout. Mais du coup, on a eu une deadline sur la fin du projet, ou en tout cas du financement du projet, qui serait 2023. La question, c'était
la durabilité au final de ces ressources-là et notamment la maintenance de ces ressources, parce que c'est très bien d'avoir des ressources. Après, il faut se rendre compte qu'il va falloir les actualiser. On va se rendre compte qu'il y en a certaines qui sont pas bien faites ou en tout cas qui correspondent pas aux attentes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait à partir de 2023? Comment on travaille? J'avais une autre question, après c'était plutôt sur ce que j'avais compris au départ sur la bibliothèque, en fait, à savoir des ressources qui sont plutôt proposées sous forme de discipline scientifique ou discipline, même plutôt que maître scientifique. Et puis après, ensuite, on a parlé de plus ou moins une maquette ou quelque chose qui ressemblerait à une maquette à partir des blocs de compétences. Et là, du coup, ça uniformise un petit peu toutes les formations qui vont être proposées au sein des différentes universités. Alors, savoir un petit peu comment on peut travailler autour de ça, j'ai quand même pas mal j'ai plutôt sur ces deux questions-là. Et enfin, après, c'était plutôt sur la partie ingénierie pédagogique. On me proposait des formations, par exemple, à l'utilisation de Camtasia, mais Camtasia, c'est un logiciel payant. Si toutes les personnes intéressées pour créer une ressource vidéo vont avoir Camtasia, ça va nécessiter des coûts, j'imagine, très importants. Et donc, peut-être que c'est pas le logiciel qu'il faudrait choisir. Et uniquement sur ça, on parle beaucoup de vidéos, mais j'imagine qu'il va y avoir également toute la partie quiz, mais il y aurait des audios, j'imagine des textes à rédiger. Et du coup, sur ces parties-là, on n'en a pas trop parlé. Donc, j'aimerais bien avoir la position un petit peu de ceux qui travaillent sur le projet et si vous aviez déjà réfléchi à tout ça. Ok, merci Sylvain. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de questions. Je vais peut-être redonner la parole à Henri. Donc, je peux commencer par la première question sur la pérennité des ressources. Et puis, Sylvie, je te laisserai répondre la deuxième. Et puis Agatha, et puis je compléterai un peu la troisième. Donc, concernant la pérennité, c'est une excellente question. Les mises à jour, c'est fondamental. Même si c'est pas tous les ans, hein, on commence à avoir un peu de recul, c'est tous les 3-4 ans, mais cette mise à jour, cette actualisation des ressources, cette réingénierie des ressources, il faut la prévoir. Ceci dit, d'un point de vue budgétaire, c'est un peu l'épaisseur du trait du modèle économique. Hein. C'est vraiment très faible, le coût est très faible par rapport à l'investissement global. Mais il faut quand même le prévoir. Et là, l'idée, c'est de voir soit ce sont les établissements qui financent, mais mutualisés à l'échelle nationale, qui financent cette actualisation sur un modèle un petit peu différent. On a trouvé un référentiel qui serait un peu différent pour l'actualisation. Mais pour les établissements, ça coûterait pas grand-chose. Hein. Ça coûterait l'équivalent de quelques heures de CM. Vu le retour sur investissement, je pense que les établissements n'hésiteraient pas. Ceci dit, on commence à penser à déposer d'autres appels à projets pour financer ça, quoi. Mais il faudra y réfléchir très rapidement. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais pour le moment, on ne l'a pas budgété. Est-ce que Sylvain, c'est bon? Est-ce que on passe à la deuxième question? Oui. Sur les compétences et l'uniformisation des formations. C'est bon, bon, alors j'y vais. Vous me coupez la parole si ce n'était pas le moment. Donc, alors peut-être que je n'ai pas été assez claire, mais et c'était un peu l'objet de ma dernière diapo avant de vous présenter le cadre de cet après-midi. En aucun cas, l'objectif, c'est de faire une maquette STAPS Shift. Ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien de se dire, on réfléchit ensemble sur c'est quoi un étudiant bien formé, d'accord ? En fonction de ça, on a besoin, c'est la définition même des compétences, on a besoin d'un certain nombre de ressources. Et c'est là qu'arrive le fonctionnement des conférences de consensus. Henri, toujours très, comme tu dis, le plus, des fois, c'est encore le mieux que le bien. Mais bien sûr, Henri, il en voudrait plein, et que chacun pioche. Moi, j'aurais plutôt tendance à resserrer parce que l'idée, c'est de ne pas se perdre. Mais l'idée, c'est vraiment cette image de la bibliothèque. Donc, chacun fera sa maquette, ça c'est clair. Après, il y a le débat que Johan avait souligné et chacun organisera après son présentiel comme il le veut. On est vraiment dans l'idée d'une proposition de ressources les plus riches et les plus organisées possibles. Donc ça, c'est la première... je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'était mon premier saut de réponse. Mais du coup, je rebondis parce que j'ai la voix. C'est Anne Hill qui pose la question de l'approche par compétence avec cette distinction. C'est vrai qu'on est rentré par discipline. Et dans les disciplines, on a mis
on va dire un peu des champs disciplinaires, des champs scientifiques, et puis on a mis un gros paquet technologie de l'autre côté. Et c'est vrai qu'on retombe dans notre on va dire notre gros problème, mais ça on le traîne depuis des années, c'est les STAPS. Les STAPS, c'est des sciences et des technologies, et à la fin, ça doit faire un étudiant de STAPS bien formé et compétent. Et cette distinction-là, on l'admet, mais ça a été une décision qu'on a prise quand on a décidé de faire cette première réunion Shift, c'est que si on rentrait par les compétences, c'est-à-dire que si on vous avait éventuellement envoyé le document comme ça en vous disant vous allez jusqu'à la dernière page et là-dedans chacun y va et fait ses propositions de contribution, c'est-à-dire on faisait une entrée par les compétences dans la démarche, je ne pense pas qu'on aurait eu beaucoup de monde. Par contre, quand les gens viennent avec leur discipline, c'est-à-dire on fait une rentrée par les disciplines, les gens viennent avec leur discipline et s'ils sont là et si vous êtes là, prof de STAPS, enfin enseignant en STAPS depuis des années, contribuant à la formation dans vos maquettes, etc., c'est bien que vos cours, vos contenus, vos ressources, vous le savez, participent à la formation des étudiants en STAPS. Donc, on pensait que c'était plus accrocheur, plus parlant, plus, je ne sais pas comment le dire en fait, plus concret pour les gens qui démarrent là dans ce projet Shift, de rentrer et d'arriver avec leur discipline, que ce soit des sciences ou que ce soit des technologies, et puis de comprendre un petit peu cette espèce de feuille de route, cette espèce de carte d'identité d'un étudiant en STAPS bien formé, et de voir dans quelle mesure ils peuvent proposer leur participation à. Et je sais bien comment on va fonctionner, on est tous persuadés que nos cours sont les mieux, les plus intéressants, mais aussi les plus importants dans la formation d'un étudiant en STAPS. Et ben, le travail du groupe de compétences, ça sera ce travail-là de réorganisation, de dire mais ça là, quand tu mets ça, est-ce que c'est pas la même chose que ce que quelqu'un d'autre met? Et quand on fait ça, est-ce que vous pourriez pas vous mettre ensemble pour le faire peut-être de façon mieux, plus approfondie, plus je sais pas quoi. Enfin en tout cas, comme dit Henri, quand on est à plusieurs, on va peut-être un petit peu plus loin ou un petit peu plus profondément. Et qu'à un moment, il faudra se poser la question. Et à nouveau, c'est le job du groupe de travail sur les compétences, de l'évaluation. Parce que l'évaluation des compétences, ça ne peut pas être l'évaluation parcellaire des ressources dans les différentes disciplines, etc. Même si cette évaluation, elle est nécessaire. L'évaluation des connaissances, elle est nécessaire aussi à des moments. Mais l'évaluation de la compétence ou du bloc, etc., si on est sur ce qu'a proposé Henri, de valider à un moment des blocs de compétences et de pouvoir partir sous le bras avec ce bloc validé, il va falloir qu'on se pose la question de l'évaluation des compétences, c'est-à-dire à un moment du lien entre les sciences et les technologies. Et je ne sais pas comment ça se passe, et je finis dans votre UFR, c'est quand même la grosse question de la formation en STAPS, cette articulation. Complément par Anne. Oui. Je vais juste rajouter 2-3 petites choses. J'entends bien que c'est compliqué de comprendre pourquoi on a voulu ces inscriptions par science ou technologie, comme l'a dit Sylvie. Mais vraiment, le travail de cet après-midi, ça va être de partir des acquis d'apprentissage et de voir, nous, dans nos sciences, comment on peut contribuer à tel acquis d'apprentissage. Et donc de proposer. Eh ben nous, je ne sais pas moi en technologie des APSA, on va pouvoir participer à cet acquis d'apprentissage-là. Et donc on va faire un état des lieux. Et après, comme dit Sylvie, le travail du groupe autour des compétences, ça va être de répertorier tout ça et de sélectionner, de voir s'il y a des redondances ou pas et de réorganiser. Et ensuite, là, ça va être à vous de travailler sur ces ressources qui vont bien contribuer aux acquis d'apprentissage. Donc on rentre à la fois par les deux côtés. Hein, les deux côtés qui vont se rencontrer et le but c'est qu'il y ait ce croisement là. Voilà, c'est juste un peu le travail de cet après-midi. La troisième question. Troisième question, oui. Camtasia. Alors Camtasia, on l'a budgété. Et l'idée c'est qu'on donne ce qu'on appelle une mallette pédagogique par conférence. On ne donne pas à un individu, c'est par conférence. Et après, c'est celui qui fait la vidéo à qui on lui file. Donc, il y aurait des licences Camtasia associées avec des micros de qualité, etc., avec différents éléments pour que chaque conférence soit autonome. Donc, ça a été budgété. OK. Donc, peut-être d'autres questions au niveau du chat, Denis? Il y a Hervé qui demande la parole. Ou Hervé qui demande la parole. À ce moment-là, Hervé, puis après, on revient aux questions du chat. Hervé Dubouche. Ouais. Bonjour. Moi, j'ai une question sur
qu'on s'est déjà posé, nous, sur Grenoble. Henri va aussi, peut-être, je pense, abonder là-dedans. C'est le niveau du contenu qu'on va devoir créer. Jusqu'où on s'arrête, en fait. Est-ce qu'on fait quelque chose qui est approprié au niveau licence, donc on se limite aux compétences attendues, ou est-ce qu'on crée une ressource qui va donc du coup être très très fouillée, qui est complète, dans lequel on va ensuite piocher dedans? Ça, c'est ma première question. Alors, quelle que soit la solution qu'on prend, il faut ensuite que dans les conférences de consensus, on s'entende bien, quoi. Que par exemple, le groupe physio fasse pas un contenu qui soit perché d'un niveau peut-être master, voire au-dessus, alors que dans d'autres disciplines, je le dis mal, mais on se satisfasse d'un niveau de contenu qui soit plutôt. Il y a aussi ça, une question que je voulais poser, parce que c'est compliqué de définir à quel niveau de connaissance on va s'arrêter sur ces ressources, quoi. Est-ce qu'on se place dans l'optique, on fait comme si on écrivait un livre, donc on met tout dedans, ou on fait un peu, on dégrade, on fait un peu moins, quoi. Hervé, je peux te répondre? Oui. C'est Sylvie. Ça serait l'option, on part ce qu'on a dit de la formation d'un étudiant de license, c'est-à-dire que, excusez-moi, j'ai bugué, d'un étudiant de licence. C'est-à-dire que le but il y a le contenant et le contenu. Le contenant, Henri l'a donné. Un maximum de temps d'étude, un maximum de temps de visionnage quand on additionne toutes les vidéos, un maximum, etc. Donc ça, il y a des cadres, il y a des garde-fous. Parce que le but, c'est de ne pas rentrer dans quelque chose une inflation de contenu, parce qu'on pense que notre discipline, elle est super importante, super intéressante, et que donc, on veut en mettre le plus possible. Ça, c'est vraiment le travers sur lequel il faudra faire, à mon avis, très, très attention. Et je pense que ça sera du job un petit peu du groupe de travail sur les compétences, justement à un moment, c'est ce que je disais dans la diapo, peut-être à des moments d'articuler aussi, mais aussi de resserrer, de dire attention là, toutes les ressources que tu proposes, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans la formation d'un étudiant STAPS? Je disais tout à l'heure dans l'enregistrement, ça y est pas dans la diapo, le but c'est pas que quand quelqu'un aura fait toute la bibliothèque qu'on aura réussi à faire, à la fin il ait réussi à valider 4 thèses en STAPS. C'est pas ça le but. C'est un étudiant de licence. Et alors une fois que j'ai dit ça, et donc c'est un petit peu la contrepartie, mais Hervé, je suis d'accord avec toi, la formation en STAPS, la formation en licence STAPS, bien sûr que c'est une formation pour un étudiant qui peut-être va sortir à Bac+3, va demander sa carte professionnelle et souhaite travailler derrière. D'accord? Mais la formation en licence, c'est aussi une préparation à l'entrée en master. Et puis la formation en licence, c'est une formation universitaire, donc qui vise l'accès à une certaine culture scientifique, etc. Donc, tout n'est pas compétence. La formation à l'université, c'est un peu plus que ça, puisqu'il y a la poursuite d'études et cette culture scientifique. Mais il ne faut pas non plus que ça parte dans, je veux dire, un licence STAPS bien éclairé, un honnête STAPSien, voilà, on va l'appeler comme ça. C'est pas un étudiant de master, c'est un honnête étudiant de licence STAPS. Donc il faut pas que ça parte dans tous les sens. Et je pense que le cadrage, là, il sera de la responsabilité du groupe de travail sur les compétences. Plutôt dans le sens de attention. Et du coup, et c'est là, et je finis, je suis désolée d'être un peu longue, quand tu disais il faut faire attention que dans les disciplines, il n'y en ait pas une discipline qui vraiment propose un rayonnage énorme dans la bibliothèque et que du coup les autres disciplines elles aient un rayonnage tout petit. C'est justement le groupe de travail qui lui sera au-dessus des disciplines, enfin au-dessus, pas dans le sens de est plus important, mais qui sera au-dessus dans le sens de il a une vue globale de toutes les disciplines, qui pourra dire attendez, là vous proposez ça, mais en termes de temps, en termes de contenu, déjà vous dépassez le truc, attention, on vous recadre, et puis de l'autre côté, il y a une discipline, on pense que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, Hervé. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on risque pas d'avoir une difficulté vis-à-vis des sociétés savantes qui, on avait aussi pensé que ça pouvait être mutualisé avec d'autres formations, style médecine, tout ça. Donc, si on fait un contenu, c'est ça, moi, j'ai du mal à voir un peu la séparation là-dessus. Ce qui est fondamental de voir, alors on ne veut pas d'uniformisation des formations, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va faire tous le même programme de physiologie. Par contre, il faudra intégrer les compétences derrière, ça c'est clair. Et là, c'est ce qu'a dit Agatha, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention dans la production, chaque ressource sera décontextualisée.
C'est-à-dire que si à Grenoble, on veut utiliser 3 briques, on utilise 3 briques. Et si à Dijon, ils veulent utiliser 15 briques, ils utiliseront 15 briques. Ils iront au-delà de ce qu'on fait, nous, dans le programme de physio. C'est pas grave, ça. Je prends souvent l'exemple de la glycolyse. Il y en a qui veulent juste voir une boîte noire entre le glucose et le pyruvate. L'intérieur, ça les intéresse pas. Ils regardent juste le bilan. Mais ça ne nous empêche pas que nous, celui qui veut aller voir la PFK, il va voir la PFK, avoir un élément intermédiaire de la glycolyse. Non, mais le tout, c'est que chaque ressource soit décontextualisée pour chaque établissement qui prenne ce dont il a envie. Donc, et je ne suis pas sûr que toutes les conférences vont fonctionner en parallèle. C'est clair. Il y en a qui vont avancer plus que d'autres. Mais on ne va pas embêter celui qui avance plus vite. Il aura plus de ressources. Non, mais ça veut dire donc qu'on part sur l'optique, on crée le maximum de ressources dans lequel les gens vont piocher. Et ça peut être. C'est ça. Voilà, avec prudence, c'est-à-dire qu'il faut quand même que c'est du sens, et que c'est du sens avec les compétences attendues. Ok. D'accord. On va toujours être, voilà, de toute façon, on va toujours être sur un espèce de temps, des temps d'aller-retour entre ce que vont produire les conférences de consensus, parce que à nouveau, vous êtes chacun spécialiste d'une discipline, vous aimez votre discipline, vous voulez partager au maximum, vous pensez qu'elle est à raison, qu'elle est très importante dans la formation d'un étudiant de STAPS. Donc, chacun va avoir tendance à vouloir en faire un petit peu trop. Et donc, il faudra que de l'autre côté, il y ait un cadrage qui dise attention, voilà, c'est quoi le plus important, c'est quoi qui est incontournable pour la formation, c'est quoi qui, etc. Puis après, vous allez, et on sera sur des allers-retours. De toute façon, il va y avoir des débats, il va y avoir des discussions, ça c'est sûr. Alors, je vous propose, parce que je vois le temps qui avance, donc les 2 personnes qui ont donné la main, qui ont levé la main, on va vous donner la parole, puis après, on va vraiment laisser la parole à ceux qui, reprendre les questions du chat. Donc, d'abord, Xavier de Villard, ensuite, Johan Raj, et puis ensuite, on va traiter les questions du chat, parce qu'il nous reste même pas 15 minutes avant le mot de la conclusion. Donc, Xavier. Oui, bonjour à tous. Je vais aller rapidement pour qu'on ne perde pas trop de temps. Moi, j'ai simplement une question de calendrier, vu que les délais se raccourcissent, évidemment, par rapport aux mentions et notamment liées au bloc 9 et 10. Est-ce que dans les conférences de consensus, on doit prioriser les créations qui n'ont pas attrait au bloc 9 et 10, puisque les blocs 9 et 10 vont être des blocs purement spécifiques qui pourraient potentiellement, au regard de ce que les étudiants vivent actuellement, être acquis plutôt à la fin, on va dire, ou si on parle en année, plutôt en année 3. Est-ce que ça, c'est un travail qui doit être fait ou est-ce qu'on doit tout mener de front en parallèle ? Puisque j'ai vu en fait dans la présentation de l'ingénieur pédale, là, il y avait déjà un calendrier de prêt et du coup ça me faisait penser, cette présentation de calendrier, que les blocs 9 et 10 devaient arriver plutôt fin 2023 quoi. Bonne question. Je n'ai pas la réponse. Encore une fois, est-ce qu'il faut prioriser? En fait, ça va dépendre du nombre de collègues qui participent à ces conférences. Imagine, cas idéal, il y a 100 enseignants de telle discipline. Ouais. Là, on peut modérer en parallèle toutes ces créations de cours. Et peut-être là, on peut arriver à tout faire. Le problème, c'est qu'on n'a aucun recul. Pour le moment, le nombre d'inscrits est peut-être pas suffisant pour voir un recul. Est-ce que tous ceux qui sont inscrits veulent vraiment s'investir et sur quoi ils veulent s'investir? Et ça, on n'a pas ce retour-là. C'est pour ça qu'un peu cet après-midi, on aura déjà une première vision, un peu votre retour à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Encore une fois, là, pour assurer Sylvie, dans le cadre de ce qu'a présenté Anne et Sylvie, quoi. Ça va être le rôle de qui, en fait, de prioriser ça, Henri? Des conférences? Moi, c'est les conférences. Hein. Enfin, c'est les conférences en étant garant de l'alignement pédagogique, quoi. Ouais, ok. Mais ça, on va essayer de briefer, mais pour moi, c'est les conférences. Mais juste pour compléter, Xavier, moi je comprends. Je pense qu'il ne faut pas prioriser le bloc 9 et 10 parce qu'en effet, il va falloir donner des ressources pour le reste auparavant. Le plus pressé, c'est le reste. Mais si on peut avancer sur le bloc 9 et 10 en parallèle, évidemment, on le fait. Voilà. Ok. Merci. Merci, j'espère que ça a répondu, Xavier. Est-ce que je peux me permettre aussi, à nouveau, de répondre à Xavier? C'est juste,
et je renvoie au diapo là qu'on a présenté. Dans ce qu'on avait dit, c'est que finalement, si tu veux une échelle temporelle quelque part, le bloc 9 et 10, en termes de construction, etc., ils arrivent, excusez-moi pour la liaison, après le bloc 6 et le bloc 7. Et le bloc 7 arrive après le bloc 6. Enfin, je veux dire, on analyse, on construit, et puis après, on est capable d'entraîner, on est capable de mettre en place des histoires. Je parle ES, entraînement sportif, au niveau de la préparation physique. Donc, il y a une temporalité quand même qui se dessine quand on essaie d'articuler un petit peu les blocs et un petit peu sur la prise d'opposition qu'on a prise là dans Shift sur cette articulation des blocs. Mais en même temps, quand on dit ça, le bloc 9, si on est sur ES, sur entraîner, d'accord, être capable d'entraîner dans sa spécialité sportive, par définition, si un bloc de compétences, c'est un savoir-agir qui mobilise des ressources, j'espère quand même qu'on mobilise des ressources, pas seulement qu'on a apprises en L3. Enfin, je veux dire, ou alors, ça veut dire on fait une L1, on oublie tout, on fait une L2, on oublie tout, on fait une L3 et après on passe le diplôme. Donc en fait… C'est le sens de ma question, Sylvie, oui. Voilà. Donc, en fait, oui, bien sûr, les conférences de consensus, dans leur discipline, elles vont avoir dans leur tête, elles connaissent leur discipline, elles connaissent les connaissances, vraiment les connaissances, les informations, les connaissances, etc., les concepts qu'il faut avoir. Et elles ont une idée, vous avez une idée de quoi est à envisager avant quoi, de quoi s'articule, comment on présente, dans quel ordre, etc., pour arriver à la fin. Donc, en fait, c'est vous qui allez penser un peu ce continuum-là. Et après, je retombe sur la question d'Hervé. Après, c'est l'épaisseur de ce continuum, c'est la quantité d'informations que vous allez donner dans ce continuum-là qui fait qu'à un moment, bah oui, il y aura peut-être des recadrages nécessaires où on va dire attention à l'inflation là. Bien sûr que c'est super intéressant, peut-être que c'est un concept qui est en plein développement, enfin, il y a plein de recherches qui se font, mais on en est quand même qu'à un niveau de licence STAPS, quoi. Voilà. Merci. Merci Sylvie, merci. Rien, Johan, peut-être votre question? Ah, le micro. Le micro est fermé. Johan Rage. Ok. J'avais une seconde question sur l'évaluation, parce que bon, même si tout à l'heure vous m'avez dit que chacun était resté maître chez lui dans sa maquette, etc. Henri t'a bien introduit au début en utilisant la méthodologie l'image du Pulse. L'étudiant vient chercher et il vient chercher les ECTS. Donc il faut bien qu'on valide des ECTS, mais voilà, est-ce que dans tous les STAPS, par exemple, dans les technologies d'APS, il y a une matière pour la théorie, une matière pour les pratiques? Je ne sais pas. Parce que si, par exemple, dans certains STAPS, la théorie et la pratique est mélangée dans une matière, comment on va faire pour certifier? Ou alors on certifiera une partie de l'ECTS? Mais non, mais l'évaluation, elle est de la responsabilité de l'université. C'est pas Shift. Henri, t'es coupé, on t'entend pas. C'est pas Shift. Oui, je m'excuse, c'est la prérogative de ton établissement. Hein. Moi, je ne mets pas le nez dans ta maquette. Hein. Non, je suis d'accord, maquette, oui, mais donc, après, tu as bien dit, ton évaluation, si tu veux inscrire les étudiants aux ECTS, tu le fais. Pour moi, c'est la cible, c'est ce qu'on veut faire. Mais après, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire et où est-ce que vous mettez le curseur. Hein. Et donc, sur l'évaluation, vous êtes maître d'œuvre. C'est vous qui décidez comment vous voulez. Mais l'étudiant, dans le processus, y compris d'ingénierie PEDA, il y a bien l'idée qu'on va jusqu'au bout et qu'il passe une évaluation à l'intérieur de Shift. Ah non. On met à disposition des évaluations, des quiz, etc. C'est une banque nationale de quiz ou de trucs plus élaborés. Hein. Et après, c'est toi qui vas les chercher, tu le mets, tu l'utilises pour ton évaluation, tu n'utilises pas. C'est toi qui fais ton évaluation propre. Nous, encore une fois, c'est une bibliothèque qu'on met à disposition de tout le monde. Mais là, je ne vais pas mettre mon nez dans ce que tu vas faire chez toi. Après, c'est toi qui décides. Hein. Donc, et du coup, à nouveau, je rebondis, à nouveau sur le groupe de travail compétences. Dans l'outil qu'on vous a présenté, là, qu'on va vous mettre à disposition, la partie sur les situations professionnelles, etc., je crois que je ne l'ai pas dit dans mon blabla, mais s'il y a peut-être un endroit dans ce document qui est peut-être à amender, à compléter, à modifier, etc., et à discuter justement avec les conférences de consensus et justement avec les collègues investis dans Shift, c'est peut-être à ce niveau-là, c'est-à-dire quand on se posera la question de l'évaluation des compétences, les pratiques, les bonnes pratiques déjà, les expérimentations peut-être faites dans certains UFR STAPS, etc., c'est là que ça va devenir intéressant. Mais voilà, il faut penser à l'évaluation, mais là on discute des ressources. Enfin, aujourd'hui on est quand même centré ressources, quoi. Ok, merci Sylvie. Donc je vais donner la parole maintenant à Denis et à Sophie pour qu'ils nous prennent les questions du chat. Il nous reste 7 minutes avant le mot de la fin, je dirais.
Oui, bonjour. Donc, Denis, Jacob. Une question concernant les disciplines, sur la définition des disciplines, notamment neurologie. Qu'est-ce qu'on entend par neurologie? C'est neurosciences. D'accord. C'est neurosciences, oui. Où est-ce qu'on a dit neurologie? Alors, c'est Ralem de Cézanne. Oui. Alors, on pense plutôt aux collègues neurophysio, quoi, neurosciences. Donc, je pense qu'il y en a dans la salle. C'est Robin, je crois, qui est... Je pense que le mot neurologie est ressorti du fait que dans nos groupes de l'après-midi, nous avons appelé un groupe neurologie. Donc... Ah non, c'était neurosciences. C'est une erreur. Oui, enfin, Robin, tu confirmes? C'est bien neurosciences. Moi, je suis plus pour neurosciences, mais effectivement, c'est marqué neurologie dans le... D'accord, ouais, c'est une erreur. Enfin bon. Psychologie. Ouais. Et il y a la même question pour psychologie. Voilà. Dans les groupes que nous avons constitués, nous avons marqué groupe psychologie. Alors là, c'est les collègues psychos qui vont répondre. Sandrine, parce que c'est quoi là, plus précisément la question? C'est quoi psychologie? Non. Vous allez dans les neurosciences ou dans la psycho en fait. Ah. Comme ça. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais on a le même problème avec la physio et la neuro. Hein. Oui, parce que, pardon, juste parce que la psychocognitive peut faire partie de la... C'est un peu neurosciences et un peu... voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des domaines de la psycho, comme les aspects affectifs, tout ça, peut-être ils font partie. Mais après, il y a le psycho-expérimental où le lien entre neurosciences, c'est étroit. Donc, on est un peu... Je ne sais pas où il faut y aller. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Après, pour moi, là, pour le moment, là, encore une fois, c'est juste une prise de contact cet après-midi. Hein, ça ne conditionne en rien ce qu'on va produire après par la suite. Mais après, pour moi, c'est un peu le rôle du coordonnateur de dire faire attention, aller voir les conférences de proximité pour dire il y a sans doute des liens. Et entre l'anatomie, la bioméca, la physio, la neuro, j'imagine il y a plein de choses qui sont communes et arriver à faire deux fois la même chose. Merci. Il y a des micros qui ont dû rester réactivés. Ou Michael, c'est ce que je dis. D'autres questions, peut-être Sophie ou Denis? Alors c'est au sujet des... Dis-moi ce que tu veux, Loulou. Attends, Michael, je vais voir si je peux désactiver le son. C'est bon. Alors, Jérémy Gaveau nous dit qu'il ne fait pas partie d'une université qui est partenaire au dispositif. Donc, sa question, c'est est-ce qu'il peut prendre part au projet? Oui, avec plaisir. Donc, il y a deux moyens. Soit c'est l'UFR qui est partenaire, vous nous le dites, et on peut négocier avec, alors je ne sais pas si Luc est encore là, le ministère pour voir si on peut avoir une dotation complémentaire s'il y a un certain nombre d'UFR qui ont envie d'intégrer le projet. Et puis après, je te laisse la parole, Luc. Et sinon, si ce n'est pas l'UFR, à titre individuel, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et le référentiel sera valable aussi pour vous. Par contre, on fera des conventions de reversement auprès de votre établissement. Et après, ça sera à vous à vérifier que ça aille bien au bon endroit. Luc? Oui, tout à fait. Hein. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout au début, hein, c'est très souple. Donc, bon, simplement, après, il faut que ça passe en copie du projet, mais sur le fond, et c'est assez simple, hein, c'est l'ANR qui gère les conventionnements, et ça peut être soit une annexe à la convention initiale de Shift, s'il n'y a pas de moyens qui sont demandés. Par contre, s'il y a des moyens demandés, bon, là, il faut juste que nous, on valide la demande, mais il n'y a pas de problème. Au contraire, donc... venez. Oui, au contraire, oui, tout à fait. C'est ce que je disais aussi au début, voilà, plus comme il y a cet effet de mise à l'échelle, plus c'est même mieux. Merci beaucoup, Luc, pour cette précision. D'autres questions, Denis? Oui, c'est l'aide des ingénieurs pédagogiques sur la production des vidéos, des enregistrements vidéo. Donc, je laisse Agatha répondre. C'est quoi la question exactement? Alors, la question exacte, c'est l'aide des ingénieurs pédagogiques va-t-elle jusqu'au travail sur les enregistrements vidéo, notamment pour les rendre plus attractifs? Ok, donc c'est à nouveau Agatha, ingénieur pédagogique UNES. Donc, concernant la production des vidéos, nous, dans le cadre du projet Shift, Shift prévoit effectivement une licence de production des vidéos, donc de montage des vidéos, et les ingénieurs pédagogiques vont vous accompagner dans la prise en main de cet outil. Mais effectivement, là, le tournage de la vidéo se fait au sein de votre faculté locale.
Et tout ce qui est montage, vous aurez à disposition une licence Camtasia qui va être financée par Shift. Vous allez avoir aussi une formation et une assistance des ingénieurs pédagogiques pour pouvoir prendre l'outil en main. Et vous avez la possibilité d'utiliser et d'animer pour rendre la vidéo plus ludique un outil qui est à notre disposition sur notre plateforme UNES. L'outil s'appelle H5P pour rendre votre vidéo interactive. Pareil ici, je souligne que les formations seront en place et l'accompagnement autour de cette activité pour créer vos vidéos interactives. J'aurais juste un complément pour ceux qui veulent, imaginer une conférence, veut enregistrer une vidéo sous fond vert, donc là c'est pas Camtasia, vous vous rappelez la météo, quoi, l'équivalent de la météo, on peut recruter des techniciens audiovisuels, donc ça aussi on l'a budgété. Alors soit c'est au service, mais on a prévu tant de jours hommes de techniciens audiovisuels, donc qui pourraient se déplacer dans les établissements s'il y a consensus, encore une fois. Si la conférence dit c'est ça qu'il faut faire, on se donne les moyens de le faire. J'aurais aussi un complément, Henri. Il faut aussi vous rapprocher des services d'appui de vos universités. Je sais que nous, à Mulhouse, c'est comme ça qu'on fonctionne. On accompagne les collègues qui sont impliqués dans Shift et on va jusqu'à effectivement retravailler les vidéos avec eux, voire le faire pour eux, faire les tournages, etc. Il y a des services d'appui comme ça, il y en a dans quasiment toutes les universités, donc il faut aussi vous rapprocher d'eux. Merci Alain pour cette précision. J'en profite aussi pour dire, attention aussi, on a parlé de vidéo, néanmoins c'est une ressource qui coûte très cher à produire, donc bien entendu c'est une possibilité, mais il y a aussi d'autres possibilités, et Agatha en parlera, et tous les ingénieurs pédagogiques en parleront mieux que nous, par rapport au coût aussi, donc notamment avec des PowerPoint animés, etc. Je redonne la main aux animateurs. Donc, oui. Pour les questions du chat, il reste 5 minutes. Enfin, normalement, non, il ne reste même pas 5 minutes. Donc, peut-être une dernière question et puis après, on fait le mot de la fin. Oui, nous avons une question de Anne qui souhaiterait savoir si à terme, Shift va pouvoir avoir vocation à être mis en œuvre pour tous les étudiants en formation initiale. Là, encore une fois, c'est la prérogative de l'établissement. C'est l'établissement qui va dire, moi, j'utilise toutes les ECTS qu'on a co-créées ensemble, j'utilise 5%, 20%, 100%, c'est l'UFR qui choisit. Donc potentiellement oui, mais attention, il faudra toujours y associer du présentiel. Mais pour moi, c'est la prérogative des établissements. En tout cas, ça sera à disposition de tous. Nous, on l'utilise en formation initiale. Ok, on va essayer de traiter les questions qui peut-être sur des points qui n'ont pas encore été soulevés. C'est la notion de volume de travail des enseignants, que ça peut engendrer ce travail-là par enseignant. Est-ce qu'on a une idée? Ouais, alors on a essayé de baser le référentiel, donc la rémunération des auteurs. On s'est basé sur l'expérience un peu qu'on avait depuis 4-5 ans, sur le travail demandé. Je crois que ça fit pas mal, quoi. Donc la rémunération était à peu près à la hauteur de l'investissement. Mais la seule différence, c'est que je souhaite qu'on se voit de temps en temps en présentiel comme un congrès scientifique. C'est vrai que ce sera un investissement aussi. Si on fait une conférence à Paris, il faudra y aller, on y passera la journée. Donc voilà, mais sinon, si on regarde le travail brut, le référentiel correspond à peu près à l'investissement. Et sur la question EM, elle est dans le chat, et je l'avais également, c'est pour ça que je me permets de… EM, c'est quoi? EducMod? Oui, est-ce que… Alors, pour le moment, le COPIL, on s'était réunis, donc les partenaires, les 12 partenaires de Shift, on a dit, on faisait remonter des mentions, et les mentions communes à peu près à tout le monde, c'était entraînement sportif APAS et Ergo. Et après, on se dit, mais si, et ça j'en ai parlé avec Nasser au dernier COPIL de Clermont, on dit, mais si vous voulez créer une autre mention, s'il y a 3-4 établissements qui veulent y aller, on l'ouvre. La condition, encore une fois, c'est le nombre d'établissements partenaires. Donc, je sais que Nasser pensait au management, si on veut ouvrir le management, s'il y a 4-5 universités partenaires, on y va. Ok, merci Henri pour cette réponse. Les derniers points qui n'auraient pas été évoqués, donc Denis, Sophie. Alors, il s'agit du volume des EDT pour les étudiants qui risquent d'être difficiles à identifier.
Donc, c'est l'emploi du temps. Viviane Boutin. C'est-à-dire que alors, je ne sais pas si je vais répondre. Oui, peut-être Viviane, tu peux compléter. Oui, bonjour. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on sait tous que l'emploi du temps des étudiants est déjà très chargé. Et j'ai peur qu'on ait du mal à identifier, en fait, si on fait un système hybride pour certains étudiants, et que ça ne concerne en plus pas tous les étudiants, qu'on ait du mal à identifier, en fait, la lourdeur pour les étudiants. On s'est fait piéger, nous, à cause de ça. Quand on a mis en place en première année la pédagogie inversée. Donc, on a transformé les cours magistraux en cours numériques. Et en fait, c'est le problème, c'est que les enseignants ont tendance à en rajouter parce que c'est numérique. Avant, on était cadré par un temps de CM, tandis que là, on a tendance à balancer un peu tout notre savoir. En plus, on va être jugé par nos pairs. Donc, on a essayé de cadrer ça, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on dit un ECTS, ça ne doit pas dépasser 4 heures de visionnage. Encore une fois, c'est un plafond. Il faut être en dessous, sinon c'est infernal pour les étudiants. Nous, on a passé tout en numérique. On a considéré qu'il ne fallait pas dépasser 8 heures par semaine, ce qui est déjà énorme, en visionnage. Donc voilà, le cadrage, ça permettait de ne pas être trop excessif sur le contenu à balancer en ligne, parce qu'on a tendance à en rajouter, quoi. Merci. Peut-être les dernières questions, et puis après on fera le mot de la fin pour vous laisser le temps aussi de vous reposer entre midi et 30 et 14 heures. Donc, une question de Clément qui souhaiterait savoir si l'ouverture de la filière EM pourrait être envisagée dans un second temps. Oui, c'est la question que posait Pascal. Oui, s'il y a les universités partenaires, on y va. Ok. Donc, on va fixer 4 universités partenaires. Je pense que c'est jouable. Okay. Avec, évidemment, les enseignants associés, quoi. Okay. Il y a d'autres questions, peut-être sur des points qui n'auraient pas été traités, Denis? Alors, c'est au sujet des mots-clés. Donc, c'est Sylvain... Ah, ça a bougé, pardon. Sylvain Crémou qui pose la question sur les prérequis par mots-clés pour expliquer quelles sont les ressources nécessaires pour attaquer une nouvelle ressource et différent. Ça va être construit par les conférences de consensus. De proposer une progression entre les blocs de compétences, pardon. Ouais. Et ça, pour moi, ça va être le travail des conférences de consensus. En disant que pour pouvoir travailler cette ressource, là, on sait qu'on a besoin d'un prérequis, et le prérequis, c'est tel ou tel. Et puis là encore, en plus, les prérequis vont être probablement différents d'une université à l'autre. Donc, pour moi, c'est les conférences. Le travail des conférences plus un travail interne des UFR. Ok. D'autres, est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que... Alors, je vois qu'il y a encore des questions. C'est sur les universités non partenaires qui auront sûrement un besoin de formation administrative, visiblement, pour mettre en place des conventions. Ouais. Alors, donc, on est en train d'élaborer les conventions, et pareil pour les universités encore non partenaires. Je suis disponible pour faire le tour de France. Je passe chez vous et on peut en discuter avec vos collègues. Je peux vous faire une présentation et après de voir avec votre VP formation ou moyen et discuter ensemble. Donc, je suis disponible pour ça, quoi. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je viens vous voir chez vous. Ok, effectivement, Luc avait répondu. Pardon. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions, Aliette, tu disais? Oui, la question de Clément par rapport s'il y a des personnes intéressées de rejoindre le projet à l'Université Saint-Étienne. Saint-Étienne est partenaire. Hein. L'UJM est partenaire déjà de Shift et de FlexiSanté d'ailleurs. Oui, je confirme. Ah ouais. Je confirme. Il fait un appel à... Oui, un partenaire. Voilà. Ok. Est-ce qu'il reste encore des questions? On peut s'arrêter. Il est 12h32. Bon. Ouais, a priori, on a fait le tour, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se manifeste. Sachant que vous aurez la possibilité de poser des questions cet après-midi. Hein. Donc, on a prévu, peut-être tu vas en parler, Laurence.
Voilà, alors déjà, voilà, peut-être un mot de la fin, peut-être Henri, et puis donc je remets à l'écran, je pense que vous le voyez, il faut que je pense que pour aller à droite, il faut que je clique à gauche. Donc en fait, vous voyez ici les groupes dans lesquels vous pouvez vous rejoindre. Alors effectivement, c'est le groupe ici, peut-être que les mots ne sont pas les bons, mais voilà, en tous les cas, le lien, vous l'avez ici et il vous a été envoyé dans le mail de rappel que vous avez reçu ce matin ou hier soir. Vous avez eu 2 mails qui vous redonnent ces liens-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez du mal à vous y repérer, vous pourrez toujours revenir sur le Zoom ici. Donc, appelez ce matin, le mail qui a été envoyé par Henri, là vous retrouverez tous les liens. Henri, je peux t'expliquer juste le mot de la fin ? Non, écoute, une question, est-ce qu'on se reconnecte tous à 14h sur le lien de ton choix? D'accord, tout de suite 14h sur le choix alors. Voilà, donc et il y aura, oui, surtout toi parce que tu es animateur. Oui, non, mais est-ce que je pensais qu'on repassait par la formule plénière de... Non, on va directement sur le lien de l'après-midi. Et après on essaiera de faire une conclusion sur le lien sur ma salle, sur le lien plénier. Ok. Non, moi j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que nous ça fait à peu près 1 an, enfin plus, 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On se voit régulièrement, il y a un copil et c'est vraiment sympa, quoi. Ça nous fait avancer et je trouve que c'est plutôt une ambiance sympa, quoi.